Hey, salut tout le monde! Nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, sur quoi donc? Sur Tiny Epic Dungeons. Le dernier... Je meurs! Le dernier Tiny Epic que je me suis procuré il y a un petit moment de ça déjà, et pour lequel je n'ai pas fait encore de partie. Donc on va voir une partie découverte. Sur ce Tiny Epic Dungeon. Pourquoi les jeux Tiny Epic sont-ils uniques? Facile d'accès. Bon, déjà là, j'ai envie de dire un gros non, pas du tout. Partie courte, pas forcément non plus d'accord avec ça. Petite boîte, complètement. Mais le facile d'accès, je trouve que les Tiny Epic ne sont pas du tout faciles d'accès. Déjà, c'est dû à la fête. C'est dû au fait de la taille de la boîte, forcément. Donc, comme tu as une petite boîte, tu as des petits éléments à l'intérieur, donc tu as des petites notices, donc tu as des petites cartes. Et comme le texte ne passe pas sur ces petites cartes, on met des putains de tétrachés d'icônes. Et de mes petites parties, j'ai fait une partie comme ça rapide, vraiment j'ai fait un tour ou deux, hein, avec, j'ai sorti avec un mal de casque. Il y a tellement d'icônes dans ce jeu. Tu passes ton temps à déchiffrer ces icônes, c'est imbitable. Donc heureusement, on trouve très facilement sur Internet, hein, sur le site d'un copain youtubeur, des documentations qui expliquent vraiment toutes les cartes, et ça c'est top, merci à toi. Mais l'aspect facile d'accès, franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, bon bref, c'était le petit aparté. Donc on va faire cette partie découverte ensemble. Moi donc j'ai déjà fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques secondes, une partie rapide ou bilou où j'ai fait 2-3 tours max, histoire de prendre la température du jeu. Donc clairement je ne suis pas allé jusqu'au boss, parce qu'il y a un combat de boss à la fin. Donc le combat de boss, je ne sais pas du tout comment il se gère, donc on verra ça ensemble. Donc ça risque d'être un petit peu chaotique. Bref, dans cette vidéo on va voir quoi? On va voir donc la mise en place et la partie tout simplement de ce Tiny Epic Dungeons, tout de suite après le générique, à tout de suite. Allez, on est parti pour la mise en place. Alors, déjà, on sort ça, hop, pas besoin. Le paquet de cartes que voilou. Des dés. Voilà. Ça, je mets sur le côté pour mettre les matériels qui restent. Voilà, donc c'est ça dont je vous parlais. Un petit lexique, voilà, des différents héros dans le jeu, ensuite des différentes cartes, des différentes salles, des différentes gobelins, capacités des gobelins, des différentes capacités des minions, les boss, également les différents sorts que l'on va pouvoir croiser dans le jeu, ainsi que les différents équipements, etc., etc. Voilà, tout ça est écrit noir sur blanc, ce que ça fait, hein, parce que si je vous montre ça, eh ben, accroche-toi, mon petit coco. Alors, du coup, grosso modo, là, ça serait un test d'intelligence pour faire 3+. Et s'il est réussi, je dirais que tu gaspilles 3 d'énergie pour avoir une nouvelle action de distance avec un résultat de 3+. On va vérifier ça tout de suite avec la célérité de l'aigle, si c'est ça ou pas au niveau du sort. Célérité de l'aigle, elle est où? Là. Effectuer un test d'intelligence de 3+, lorsque celui des de concentration pour effectuer une action d'attaque à distance avec une arme, ajoutez 3 au résultat de votre dé pour cette attaque. Tout à fait, c'est pas mal. J'ai pas mal traduit la phrase, mais il y en a qui sont un peu plus complexes que ça. Donc voilà, c'est très problématique. Hein, voilà, tu as des icônes vraiment partout. Alors c'est peut-être toujours les mêmes qui reviennent à chaque fois, mais tu en as des plus simples et des plus compliqués. Et quand c'est compliqué, putain, c'est compliqué. Donc on va prendre ça, sachant qu'en plus tu as aussi ici voilà, une description des icônes, mais qui n'est pas complètement exhaustive. Donc c'était compliqué. Allez, le guide de l'aventurier du Tiny Epic Dungeon, on va commencer par faire la petite mise en place qui est décrite ici. On va commencer à préparer la pioche du donjon. Alors, on a différentes cartes qui sont ici. Nous avons donc des cartes de sorts que voilà, des cartes d'équipement que voilà. Nous avons ici les petits gobelins. Là. Nous avons ici les mignons, donc des monstres un peu plus costauds que les gobelins, que l'on va rencontrer. Ça, je mets ça de côté. Je mets ça de côté. On a la salle du boss. On a l'escalier qui nous permet d'arriver dans le donjon. On a les 4 salles des
mignon. Et on a le paquet des cartes de donjon qui sont ici. Voilà, et on va commencer par suivre la mise en place en faisant le point A. Donc je vais jouer en solo, je vais jouer avec 2 héros. Hein, voilà, donc tu ne peux pas jouer qu'un seul héros, tu joues forcément avec 2, 3 ou 4 héros. Pour ma santé mentale, je vais jouer uniquement avec 2 héros. Et on me dit de piocher du paquet des salles, un nombre de salles correspondant au nombre de héros. Donc pour 2 héros, je vais donc piocher 9 salles. Donc je commence à faire 9 salles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Voilà, 9 salles qui sont là. Ensuite, je pioche une carte par héros dans le paquet rencontre et 3 cartes par héros dans le paquet salle. Donc paquet rencontre, c'est ça. Voilà, donc là je vais avoir 3 rencontres de minions. Ce sont les mêmes. Hein. Donc du coup, il n'y a pas normalement, voilà, tu ne vas pas trop les mélanger. Hein. Donc je prends 2 cartes rencontre, les autres je les mets sur le côté, je n'en aurai plus besoin. Et on me dit également de prendre 3 cartes héros, 3 cartes salles par héros. Et je les mélange sur les révélés. Donc là, je prends 3 cartes comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Et tout ça, je le mets là-dedans. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la première partie du donjon, ce sont que des salles de donjon. Et à partir d'un certain moment, on va croiser des minions. Je mélange ça, tac, 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 voilà. Et enfin, la dernière pioche que l'on fait, c'est qu'on va prendre 3 salles, voilà, donc du coup il reste 4 salles que l'on remet dans la boîte. On met la salle d'entrée chez le boss que l'on va mettre dans tout ça, voilà, et on mélange. Et on a fait nos 3 paquets. Du coup, paquet A, paquet B, paquet C, hein, le B va sur le C, le A va sur le reste. Voilà, donc si on met ça sur le côté, c'est ce qui va nous permettre de créer notre donjon. Hop. On empile les 3 pioches, face cachée, ce qu'on vient de faire. On range des salles qui ne sont pas utilisées. On met la face d'entrée, face cachée, face visible, pardon, donc c'est la même qui sont ici. Donc on va rentrer par là, au centre de la table. On va piocher les 4 premières salles qu'on va mettre comme ça autour. Dès qu'il y a un petit couloir qui apparaît dans ce jeu, hop, tu pioches une nouvelle salle. Sachant qu'il va falloir respecter la notion de grille. Qu'est-ce que la grille? Le donjon ne peut faire que 7 par 7 maximum. Voilà. On ne peut pas aller plus loin que 7 cases par 7 cases. Donc là, grosso modo, je peux mettre 2 cases au-dessus, 2 cases en dessous, hein, parce que ça fera 7. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et pareil sur les côtés. Donc je vais mettre ça un petit peu sur le côté là. Voilà, pour pouvoir mettre le reste du jeu ici. Donc comme ça, vous verrez ça, comme ça, de côté. On met un marqueur hôtel sur la case de l'entrée. Marqueur hôtel, ce sont ces petits marqueurs-là. Voilà. Hop. Qui vont nous permettre de faire des différentes actions de jeu après, durant la partie. On met autant de marqueurs hôtel supplémentaires que le nombre de héros. Donc, les marqueurs hôtel, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vide tout dans la boîte. Hein. On en prend 2 qu'on va mettre de côté. Parce que je joue avec 2 héros. Voilà. Ouais, donc, hop, je les ai mis là-bas. Tac, voilà. Donc, la pioche du donjon, je vais la mettre sur le côté là-bas aussi. Voilà. On place le plateau torche à l'extérieur de la grille, pour ne pas être embêté. Voici le plateau torche. C'est le plateau qui va nous permettre de descendre dans le donjon. Enfin, ça fait office de timer. Quand on arrive là, effectivement, on peut se douter qu'il se passe quelque chose d'un petit peu pas sympathique. Donc, acte 1, acte 2. Donc, on le met sur la phase de acte 1, qui est ici. Voilà. Parce que l'acte 2, c'est qu'on sera contre le boss. On le met ça sur le côté ici. Voilà, là-haut. On met le marqueur de torche sur l'emplacement correspondant au nombre de héros. Donc là, vous avez 4, 3, 2. Et moi, je commence à 2 héros, donc je le mets ici, sur ce marqueur-là. Voilà. Donc ce marqueur de torche, il prend un peu de place, mais il va aller là. Tac, comme ça. Voilà. On mélange séparément en face cachée les gobelins que voici. Et les sbires que j'ai appelés mignons tout à l'heure, voilà, que l'on met à côté. On va en avoir besoin pendant la partie éventuellement. Voilà. On met les petits jetons gobelins qui sont ici avec leurs différentes couleurs. Le gobelin 3 que voilà, le gobelin 1 que voilà, le gobelin 2 que voilà et le gobelin 4 que voilà. Donc ces gobelins vont pouvoir parcourir le donjon pour nous enquiquiner, mais la partie est perdue si on doit rajouter un 5e gobelin et qu'il y a déjà les 4 dans le donjon. Donc attention à ça.
On place près des sbires des marqueurs de santé pour gérer la santé des sbires équivalent au nombre de héros. Donc comme j'ai 2 héros, ben, je mets 2 marqueurs de santé là-bas, ici. Les petits cœurs que j'ai mis là-bas, comme ça que je peux avoir 2 sbires en même temps sur le plateau de jeu. On mélange le plateau des boss et on va en tirer un au hasard. Et on met face sur l'acte 1, face visible. Alors, le plateau des boss, je vais vous les présenter rapidement, les différents boss que nous allons pouvoir affronter. Ensuite, nous avons donc l'hydre. Voilà, donc il fait plein de choses, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous avons le dragon, nous avons la gorgogne, nous avons le roi gobelin, nous avons le prophète et nous avons le pharaon. Et donc du coup, parmi tout cela, je vais donc mélanger ça. En prenant au pif celui-là, je le mets là-haut, voilà. Et le reste, je le décale. Alors attendez, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça comme ça par là, pousser ça comme ça, ici. Voilà, pour avoir un petit peu de place. Hop, voilà. On met le pion boss à proximité du plateau de boss. Le pion boss, c'est cette espèce d'œil de Sauron que voilà. Hop. Ensuite, on me dit de mélanger les sorts que voici. Non, ça, c'est les butins que je mets là. Et, regardez, les sorts que je vais mettre à côté. Voilà, alors faites attention, on essaie de faire une belle ligne, parce que du coup, on va pouvoir avoir une rivière de cartes qui va apparaître ici. Finalement, c'est un jeu qui prend beaucoup de place, hein, mine de rien. On attribue un plateau héros à chaque joueur sur la méthode de notre choix. Soit on draft, soit on fait au choix. Soit, du coup, moi, je vais faire au hasard, aléatoirement, drafter. Voilà, drafter, c'est ton choisir, tu passes à celui d'à côté. Soit tout le monde se met d'accord sur un héros à choisir. Ben moi, du coup, des héros, il y en a pas mal. Hein. Il y a, du coup, on a Eternia, qui est une sorcière elfe. Nous avons Vinkelas, qui est un rôdeur elfe. Gérund de l'Azur, qui est un espèce de sorcier vénérable. Nous avons Sirlanon, qui est un paladin humain. Nous avons Tordin Tressefeu, qui est un guerrier nain. Ulgrok, qui est un barbare demi-orc. Ulesia, qui est une claire naine. Et enfin, Lamolune, qui est une voleuse elfe sylvaine. Donc, du coup, je vais en choisir 2 parmi tout ça. Donc, il se peut que je tombe sur une équipe peu complémentaire, mais écoutez, on va faire en sorte que ça matche quand même. Voilà. Et on a encore, bien évidemment, au dos ici, des tas d'icônes pour nous rappeler le jeu. Donc, nous allons jouer avec le demi-orc, la demi-orc, machin, et Eternia, la sorcière elfe. Donc, nous avons 2 personnages un petit peu complémentaires, c'est plutôt cool. Donc, je vais sortir les figurines et les petits jetons de cœur qui vont avec. Donc, chaque figurine va avoir un nombre de points de vie ici. Donc, la guerrière orc commence avec 8 et 4 jetons d'énergie. Là où l'Eternia, la sorcière elfe, commence avec 6 points de vie et 8 énergie. 8 énergie, oui. L'énergie, du coup, ça va nous permettre de faire des capacités, lancer des sorts. Les points de vie, vous en doutez. Et là, c'est l'inverse. Hein, donc, beaucoup de points de vie pour le guerrier orc. Nous avons différentes capacités qu'on va détailler ensemble juste après. On nous demande de mettre les figurines. Donc, les figurines, je vais les mettre tout de suite sur la porte d'entrée du donjon. Donc, nous avons ici la demi-orc que voilà. Et nous avons la sorcière elfe avec son bâton que voilà. Hop, on les met ici. Là. Et là. Donc, on va regarder ce que font tout de suite ces personnages. Eternia, qui est ici. Eternia, elle a son éclairpisteur qui est là. L'éclairpisteur, c'est quoi? On effectue un jeu d'intelligence de 5. En cas de succès, on peut dépenser 2 d'énergie pour infliger 1 point de dégâts à une cible située dans un rayon de 4 salles en utilisant n'importe quel chemin. Donc, pas besoin d'avoir de ligne de vue. Elle a une dague qui est ici, donc qui peut être utilisée au corps à corps au prix d'un jet de force, mais on retire -1. Et elle a une action ici, une action gratuite. Ce symbole jaune, c'est action gratuite. Là, c'est action héroïque. Donc, dans ton tour, tu as droit à un mouvement, une action héroïque et autant d'actions gratuites que tu veux. On dépense 4 de concentration pour découvrir un nouveau sort de la pile ou de la rangée de la défausse. Voilà, donc ça va nous permettre de gagner des sorts en faisant action de recherche. Ulgrok, elle a sa rage de bataille. À chaque fois qu'on doit effectuer une attaque de mêlée ou une attaque à distance, on peut dépenser 3 d'énergie pour ajouter 2 au résultat de notre dé. C'est la rage de guerre. Elle a une hache.
une arme de base, hein, donc elle fait G de force, auquel elle rajoute +1, contrairement à la dague de Eternia où on faisait -1. Et elle a un sprint. Ce sprint, c'est quoi? Elle peut dépenser une concentration pour augmenter sa vitesse de 1 par tour. Elle a une vitesse de 3. Eh bien, on peut lui mettre une petite vitesse supplémentaire. En termes d'armure, malheureusement, elle n'a que 2 d'armure et la sorcière elfe en a 3. Donc, on est vraiment sur un mode berserker à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de trouver des équipements qui augmentent ma défense. Ça va être compliqué. 1 de force, 2 d'agilité, 3 d'intelligence. Donc, ça correspond au dé que l'on va lancer quand on va faire des tests associés à cette valeur-là. Et pareil de l'autre côté, on a 3 de force, 2 d'agilité et 1 d'intelligence. Donc une équipe un petit peu complémentaire en termes de force et d'agilité et d'intelligence, c'est plutôt bien. Par contre, moins en termes de... Voilà, ils ont 2 d'agilité, ce qui est dans la moyenne. Ici, on va mettre là les petits jetons qui s'appellent les jetons de... J'ai perdu leur nom. De neutraliser. Marqueur neutralisé qui va de dire qu'un piège a été neutralisé ou pas. Voilà, tout simplement. Donc il y en a 7. On verra quand on retournera des salles, voir un peu ce que ça fait à chaque fois. Et la partie va pouvoir commencer. Nous avons fini la mise en place. Alors on gagne lorsque on a vaincu le boss final. On perd lorsqu'un 5e gobelin doit être ajouté alors qu'il y en a déjà 4 dans le donjon. Lorsque la torche atteint le crâne qui est ici. Et lorsqu'on ne peut plus explorer le donjon. C'est-à-dire que le donjon, vous voyez qu'il a ici des petites sorties. Et ça veut dire que si je retourne une carte et que je suis dans un cul-de-sac et que toutes mes sorties mènent à des cul-de-sac, la partie est perdue et que mon donjon n'est pas fini d'explorer. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout simplement la partie directement après cette petite mise en place rapide. Je vous dis donc à tout de suite. Allez, on va commencer par jouer avec qui? On commence à jouer avec Ulgrok ou Eternia, peu importe. On va commencer par Eternia. Et Eternia, je pense qu'elle va juste commencer par une action gratuite pour faire 1, 2, 3, 4 d'énergie et du coup aller récupérer un sort. Donc vous voyez qu'en termes d'équipement, on peut avoir donc une arme ici, une arme là. Donc ça, ce sont des cartes d'équipement qui sont là que je vais pouvoir surcharger et mettre ici, à la place de mes équipements. Je peux avoir une armure ici, donc je peux mettre sur le côté une petite armure là, et j'ai accès également à 2 sorts et 2 babioles. Ce sont des emplacements qui sont au-dessus de ma carte de personnage, donc chaque héros peut en avoir 2. En tout cas, chaque héros que je possède, on peut en avoir 2, je n'ai pas vérifié les autres, mais je pense que tout le monde peut avoir 2 babioles et 2 sorts, voilà, exactement. Donc les sorts ne sont pas forcément dédiés aux magiciens, tu peux très bien avoir un sort avec Ulgrok, on verra s'il y a besoin. Donc, pour ça, je vais prendre la première carte de sort qui est ici et voir ce que j'en fais. Donc je tombe sur la célérité de... Je n'ai pas mélangé, du coup, parce que je retombe sur la même carte que je pensais tout à l'heure. Je vais remélanger. Hop, et pareil, je vais mélanger les équipements aussi. On ne peut pas se donner d'équipement entre personnages. Il y a une mécanique dans le jeu qui est justement dédiée à ça. On ne peut pas se prêter de l'équipement. L'équipement, pour qu'un personnage puisse le prendre, il faut qu'il soit dans la défausse des équipements ici, pour qu'après l'autre personnage puisse, en faisant une action du coup de recherche, un peu celle que je viens de faire, ou une action de loot, aller récupérer soit la première carte qui est ici, soit éventuellement la carte qui est dans la rivière en fonction de l'icône que l'on obtient. Donc du coup, je dis que Eternia allait récupérer la célérité de l'aigle. Bon, mais écoutez, je pense que je vais la prendre cette fois-ci. Hein. La célérité de l'aigle, c'est un sort que je mets ici. Et ça me dit quoi? Ça me dit que, donc, au prix d'un jet d'intelligence, donc ça c'est un symbole de sort, au prix d'un jet d'intelligence supérieur à 3, je peux, pour 3 d'énergie, faire une nouvelle attaque héroïque, donc de type attaque à distance, en rajoutant +3 à mon jet. Alors, c'est bien sans être bien, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'attaque à distance avec Eternia. J'ai un sort là, mais pas d'attaque à distance. Je pourrais faire une nouvelle action gratuite, parce que je peux en faire autant que je veux. Mais après, j'aurais plus du tout d'énergie, éventuellement, pour envoyer des scuds aux différents monstres que je pourrais croiser. Donc, je vais commencer par faire un mouvement. Maintenant, donc mon mouvement, j'ai une vitesse de 4, donc je peux déplacer de 4 cases. Alors, quand tu te déplaces, tu vas dans la salle que tu vises, tout simplement. Alors, nous avons des cartes qui permettent d'avoir des compétences qui nous permettent d'explorer une salle avant d'y pénétrer. Là, pour l'instant, je n'ai pas de sort me permettant ça, donc je n'ai pas le choix que de faire un mouvement avec Eternia pour aller ici et tenter de voir ce qui se passe. Donc ça me coûte un mouvement de faire ça, et je vais donc tourner cette carte-là. On tombe évidemment sur une salle avec un gobelin. Donc, regardez, la sortie est par là, donc je suis obligé de la mettre dans ce sens-là. Voilà. Et donc, cette carte-là, on va tenter de la lire ensemble.
On rajoute un gobelin. Quand elle est retournée, donc ce symbole-là, voilà, ce symbole-là, c'est le symbole de... il est où ce petit symbole-là? Ce symbole-là, c'est la salle où on est, hein, grosso modo, c'est ça. Dans la même salle, on prend un dégât. Parce qu'en fait, on est rentré dans la salle où il y avait un gobelin, donc ça c'est un escalier. Et en action gratuite, je vais pouvoir, en dépensant 2 d'énergie, me mettre dans n'importe quelle salle révélée du donjon. Donc c'est un passage secret. Le truc, c'est que tant que le gobelin est dans cette salle-là, je ne peux rien faire, tout simplement. Enfin, je ne peux pas faire cette action-là. Donc en pénétrant ici, le fait d'avoir ce symbole-là met fin immédiatement à mon déplacement. C'est un contrôle du danger, donc je subis déjà 1 point de dégâts. Je tombe à 5 points de dégâts avec Eternia. Et on va rajouter le gobelin 1 ici. Le gobelin 1, il fait quoi? Eh bien, regardez, on va piocher la première carte des gobelins qui est là. Et on va la mettre là, ici. Pour dire que c'est le gobelin 1. Et on tombe sur le gobelin sournois. Alors, que fait le gobelin sournois quand il va s'activer? Eh bien, il va se déplacer ou alors faire 1 point de dégâts dans la salle dans laquelle il est pour chaque gobelin plus 1. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Donc pour être sûr, je vais prendre le petit appendice qui est ici qui me parle des gobelins. Et je vais vous dire ce que fait le gobelin sournois. Il a 4 de mouvement, 4 d'armure, donc ça va. Gobelin sournois, il est là. Donc c'est son action ennemie. Tous les héros dans la salle du sournois perdent 1 point de santé multiplié par un nombre de gobelins plus 1. Sinon, il se déplace de 4 cases vers le héros le plus proche. Ça, c'est son action quand il va s'activer. Là, si j'arrive à le battre, je vais gagner un équipement ou 3 points de vie. Et là, ce sont ses capacités de riposte. On verra ça quand on fera des combats, bien évidemment. Plus il y a de gobelins dans le donjon, plus ils sont résistants et plus ils sont mortels en cas de riposte. Voilà. En fait, il y a un dé ici d'ennemi et on va le lancer. Là, grosso modo, contre des attaques à distance, au corps à corps et de magie, il va avoir plus 1 à son résultat de jet, multiplié par le nombre de gobelins. Donc plus tu as de gobelins, plus il va être dur à affronter. Voilà. Ok. Donc, on met là pour dire que c'est lui. Voyons voir. Est-ce que je n'ai pas encore fait d'action héroïque? Est-ce que je peux faire une action héroïque avec mon éclair pisteur? On va tenter de lancer ce sort avec, du coup, notre personnage qui est là. Alors, éclair pisteur d'Eternia. Alors, je ne sais pas trop, comme c'est de la magie. Alors, les attaques à distance, c'est pas attaque à distance, c'est une case adjacente, mais pas la mienne. Mais les attaques magiques, je pense que ce sont des cases. Ça peut être une case à moi aussi. Je vais donc vérifier ça tout de suite. Lancer un sort, blablabla. Je vais vérifier. Lancer un sort. Voilà, c'est ça que je vous dis que c'est un petit peu complexe au niveau des trucs. Alors. C'est au niveau de la portée. Un sort cible dans la limite de sa portée. Ok, donc je peux tout à fait lancer un sort dans la limite de ma portée. Il a une portée de 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test d'intelligence. Pour faire un test d'intelligence, il est là. Donc là, c'est pas un combat contre le gobelin. Celui ici, c'est un combat contre le gobelin. C'est exactement. Donc je lance aussi le dé comme ça pour faire mon jet d'intelligence. Il faut que je fasse 5 ou plus. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, quand on lance un jet de combat, donc déjà, il y a plein de choses qui arrivent ici. Le symbole rouge, pour l'instant, on s'en moque. On ne le prendra en compte que si l'ennemi n'est pas vaincu. Voilà. Nous, on va prendre ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. De tous les dés qu'on va lancer, on va en prendre qu'un seul. Et les autres vont permettre d'aller modifier éventuellement la valeur de ce dé-là. Donc il faut que je fasse 5 ou plus. Moi, j'ai fait que 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dé à 4 qui est ici. C'est ma valeur de base pour mon test. Et je vais essayer avec les autres dés de faire des choses pour pouvoir augmenter cette valeur-là pour arriver jusqu'à 5 à minima. J'ai toujours comme action gratuite qui est ici, pour 2 d'énergie, de tourner un dé d'un cran vers le haut ou d'un cran vers le bas. Donc je pourrais pour 2 d'énergie. C'est peut-être ce que je vais faire. Regardez, pour 4, je descends à 2 ici. Que mon 4, là, devient un 5. Et donc, mon éclair pisteur, il passe.
Est-ce que c'était pertinent? Je ne sais pas trop. Il faut que je réfléchisse. C'est une possibilité, je vais vous montrer ça après. Du coup, une fois que j'ai fait ça, mon test est une réussite. Les dés qui restent, qui sont ici, vont me permettre, donc on ne tient plus compte de la valeur qui est là, mais on va tenir compte maintenant, éventuellement, des petits éclairs ici pour regagner de l'énergie. Mon jet étant réussi, pour faire un point de dégâts en utilisant mon éclair pisteur, je vais dépenser 2 d'énergie, donc 1, 2, j'arrive à 0. Je lui fais un point de dégâts à lui, ça le tue, et une fois que c'est fait, je peux du coup gagner les petits éclairs qui sont sur les dés qui restent, donc je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Je reviens à 4. Voilà. Donc j'étais là. Ce que je vous disais, c'est que ça c'était ma première possibilité. J'aurais pu faire ça, donc en claquant 2 d'énergie ici, 1, 2, pour mettre ça sur la valeur 4, et éventuellement après, claquer 2 pour faire le dégât sur le gobelin. Sinon, tu as aussi une possibilité, c'est d'utiliser les dés pour augmenter la valeur du dé que tu as choisi. Donc le 4, je le garde comme valeur de base. Je prends mon plus 2 qui est ici pour arriver à 6. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser les 2 d'énergie là pour descendre la valeur de changer la valeur de mon dé. Je réussis mon jet qui est à 6. Je claque 2 d'énergie, 1, 2 pour valider mon sort du coup et infliger un point de dégâts au gobelin. Et après, avec le dé qui reste, je gagne 1 d'énergie, je reviens ici à 3. Donc on constate quoi? Que ma première solution était plus avantageuse pour moi, parce que au final, je reviens avec 4 d'énergie. Voilà. Si je faisais ça, moins 2 d'énergie, 1, 2, je passais à 5. Mon test est réussi. 1, 2, mon éclair pisteur se lance, et je regagne 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est plus intéressant pour moi de faire ça comme ça. Donc le gobelin, il est vaincu, il s'est pris une éclair dans la musette, il est vaincu. Et lui, quand il est vaincu, qu'est-ce qu'il fait? Soit je récupère 3 points de vie, soit je pioche un butin. Et donc j'ai donc pioché un butin. Je tombe sur les griffes de la panthère. Alors, c'est toujours bon à prendre. Donc soit je peux le laisser là et ne pas m'en préoccuper, soit je peux les mettre ici, à la place de ma dague. Et c'est ce que je vais faire, parce que ma dague, là, c'est un jet de force auquel je fais -1 à mon résultat de jet. Et bien là, tandis que ma griffe de la panthère, c'est un test d'agilité qu'il faut que je fasse, auquel je rajoute +1. Donc j'ai plus de dés en agilité qu'en force. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour moi de faire ça. Voilà, et j'ai fini mon action avec mon tour avec Eternia. Ça ne se déclenche pas parce que le monstre a été vaincu. Le monstre n'aurait pas été vaincu, j'aurais dû conserver le monstre, et du coup j'aurais subi des conséquences par rapport au combat. Mais on verra ça plus tard lorsqu'on sera dans les combats où les monstres ne sont pas vaincus, vous n'en faites pas, il y en aura. Petite pause pour attaquer le tour d'Ulgrok, et je reviens vers vous. Allez, on est parti pour le tour d'Ulgrok. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, notre barbare qu'est-ce qu'il va faire, notre barbare demi-ogre? Demi-ogre. Il peut pas aller là, parce que du coup c'est un cul-de-sac, donc aucun intérêt à aller là. Donc on va faire un petit déplacement de 1 pour aller ici. Allez, 1. Et on tombe sur la salle du trésor, dans laquelle apparaît un petit gobelin. Donc, cela met fin tout de suite à mon mouvement. Le gobelin, il apparaît là, il se met là, voilà. Il me fait perdre un point de vie, hein, forcément, quand j'apparais. Alors, il y a des possibilités d'éviter de perdre nos mouvements quand on croise des ennemis en faisant des déplacements furtifs. Sauf que là, mes personnages n'ont pas du tout de capacité furtive, donc ce n'est pas la peine d'y compter. Donc, le gobelin va de niveau 1 apparaît, et c'est un gobelin arbalétrier qui apparaît également. Quand j'arrive à le vaincre, je peux récupérer un butin ou éventuellement 5 points d'énergie. Et sinon, il va se déplacer. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, quand il va s'activer, il va faire des saloperies. Ce que j'ai oublié de faire à la fin du tour d'Eternia, c'est de descendre le marqueur ici, à ce niveau-là. Ce serait activer les ennemis qui étaient présents dans le donjon avec cette icône-là, mais comme il n'y avait plus d'ennemis au moment où ça arrivait, il n'y a plus trop de soucis par rapport à ça. Hop. Donc, l'arbalétrier, gobelin arbalétrier, fait quoi? Il se déplace de 2 salles vers le rôle plus proche, et tous les héros se trouvant à 2 salles ou moins de l'endroit où l'arbalétrier termine son mouvement perdent un point de santé. Voilà tout ce que veut dire ce schéma-là, ce qui est compliqué du coup. Donc, on va le mettre un bourre-pif, parce que de toute façon, je suis obligé de m'arrêter dans la salle, parce que je n'ai pas fait de déplacement furtif.
On va faire du coup une action héroïque de combat, où je lance du coup un jet basé sur la force, auquel je rajoute +1. Il a une armure de 5, donc moi il faut que je fasse du coup 6 au moins pour le vaincre. Ça tombe bien, j'ai fait 6, donc voilà, même mon plus 1 ne compte pas. J'ai fait 6, hop, voilà. Ça me permet quoi? Ça me permet de le vaincre. Alors, les dés non utilisés, là, vont me permettre de gagner éventuellement de l'énergie. Je n'ai pas consommé d'énergie ici. J'aurais pu utiliser ma rage de guerre pour ajouter +2 faire une attaque héroïque, du coup, en rajoutant +2 à mon combat. Faire une action de mêlée, du coup, à la hache. Plutôt que de la faire à la hache, je l'aurais fait avec ma rage de guerre. J'aurais pas... ouais, c'est là que les icônes sont un peu compliquées quand même, les icônes. Là, j'aurais rajouté +2 au résultat de mon dé. Donc, ouais, je sais pas trop, j'aurais peut-être fait cette action-là. C'est pas quand même très clair à chaque fois. Hein. Est-ce que ça veut dire que je fais cette action-là auquel je rajoute +1 et du coup je rajoute encore +2, ou alors c'est vraiment faire juste une action de corps à corps. À ce moment-là, je lance combien? Je lance qu'un seul dé et je rajoute +2. C'est compliqué. Peu importe. Hein, là, voilà, c'est beaucoup trop d'interrogations, je pense, pour ce jeu, malheureusement. Donc, j'ai fait un 5, j'ai fait un 6, c'est pas supérieur à 5, ça le tue parce qu'il a qu'un seul point de vie. Ensuite, c'était un 6 ici. Je vais récupérer les petits bonus qui sont indiqués sur les dés. Plus d'énergie, j'en ai pas consommé, donc je reste là. Par contre, hop, j'ai fait un 6, je gagne un point de vie, ce qui me permet de revenir à 8. Voilà, donc ce dé-là, on s'en moque. Comme j'ai réussi à vaincre le gobelin, je vais donc pouvoir récupérer un butin ou 5 d'énergie. Je vais donc récupérer un butin parce que je n'ai pas consommé d'énergie. Et c'est très bien, c'est mon armure de plate du lion que je vais mettre ici. Voilà, c'est une armure. Et hop, j'ai donc +1 en défense. Donc j'ai plus une défense de 2, j'ai une défense de 3, ce qui est pas mal. Et je vais avoir des points de vie en plus en fonction du nombre d'armure de plate du lion. L'armure de plate du lion, c'est une panoplie, donc c'est une panoplie légendaire. À chaque fois que j'effectue une attaque de mêlée, je peux me soigner. Voilà, quand j'effectue une attaque de mêlée, je me soigne de 1 point de vie si j'ai au moins 2 armures du lion, 2 points de vie, 3 points de vie, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le gobelin est vaincu. Hop, je le mets là. Et maintenant, dans cette salle-là, je pourrais faire une action héroïque qui me dit que pour 5 de savoir, je pourrais récupérer... Alors là, regardez, là, il y a le petit icône plus qui me dit que je peux récupérer quelque chose au sommet de la pioche ou dans la défausse. Et là, il y a uniquement le petit icône de flèche. Donc c'est récupérer quelque chose de là. Je vais mettre ça sur le côté. Hop. Mettre ça sur le côté, pardon. C'est pour récupérer ce qu'il y a dans la rivière des objets. Et comme la rivière des objets, là, elle est vide, et bah, du coup, je ne vais pas récupérer. Donc aucun intérêt d'utiliser cette action-là pour l'instant. Et c'est la fin du tour de Ulgrok. Elle a fait son déplacement, elle a été arrêtée. Elle a fait une action héroïque. Je pourrais faire des actions gratuites, mais j'en ai pas à faire avec elle. Je pourrais éventuellement faire un sprint, mais il n'y a pas d'intérêt, parce que le sprint me rajoute des points de mouvement. Mais comme mon mouvement a déjà été fait, je ne refais pas de mouvement. Parce qu'effectivement, on fait se déplacer, on effectue une action héroïque, ou on effectue une ou plusieurs actions gratuites. Donc par tour, on n'a droit qu'à ça. Ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de mettre une petite salle donjon ici. Voilà. Allez, on déplace ça d'un cran ici, et tac, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on fait apparaître quoi? On fait apparaître un gobelin, donc toujours le gobelin numéro 1, mais où ça? Dans la salle de l'escalier. Donc gobelin apparaît ici. Voilà. Et cette fois-ci, on va affronter quel gobelin numéro 1? Le grenadier. On va mettre là. Donc 4 points de vie, ça devrait bien se passer. C'est au tour d'Eternia de jouer. Alors, le problème, c'est que si jamais je rentre dans sa case, je vais arrêter mon mouvement. Et c'est très problématique, parce que j'ai pas envie d'arrêter mon mouvement. Donc, je vais devoir faire un sort, lancer mon éclair pisteur, encore une fois. Donc, je lance l'intelligence. Donc, j'ai 3 dés d'intelligence, plus le dé d'ennemi. Il a une défense de 4 ou plus. Donc, moi, il faut que je fasse un minima 5, ce qui est le cas. Donc, ça,
ça va aller sur lui pour dire que j'ai passé sa défense, donc il va mourir. Je consomme, bon pour mourir, il faut que je consomme 2 d'éclairs ici, donc je fais 1, 2, de 4, je redescends à 2, voilà. Mais grâce à mon dé ici qui n'a pas été utilisé du tout pour ce combat, je gagne 3 éclairs, donc de 2, je reviens à 5. Voilà. Et donc, le gobelin est mort. Tac, voilà. Et en mourant, lui, il me donne soit un butin, soit un sort. Est-ce que j'irai pas chercher un autre sort? Parce que effectivement là, ça c'est pas mal. Ou un butin, je sais pas. Allez, je reprends un sort. Allez, on va pour un autre sort. Et je trouve l'invisibilité. Alors l'invisibilité, ça c'est plutôt intéressant. Parce que justement, il y a la notion de furtivité. L'invisibilité, c'est que pour 2 d'énergie, je peux... Alors, invisibilité, elle est où? Je peux effectuer un déplacement furtif. Je ne suis pas affecté par les ennemis et après avoir fait mon déplacement, je peux effectuer une action héroïque supplémentaire ce tour-ci. Et limiter une fois par tour. Voilà. Donc là, la différence, c'est pas que je rajoute des mouvements à mon action de déplacement, c'est que je fais un nouveau déplacement. Le plus, là, le plus avec la botte, c'est de faire un nouveau déplacement. Alors, là encore, je ne sais pas trop, parce que j'effectue un déplacement furtif. Est-ce que mon déplacement furtif compte comme étant un nouveau déplacement? J'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux plus qui est devant. Ça aurait été juste un déplacement furtif, je n'aurais pas eu le plus, je n'aurais eu que la botte. Par exemple, je sais qu'il y a un personnage qui est, tiens, lui, le maître des ombres qui est ici, voilà, qui dit que pour 3 d'énergie, le déplacement devient furtif. Il n'y a pas un plus devant, ce n'est pas un nouveau déplacement. Donc maintenant, avec Etheria, je peux faire mon déplacement normal, et éventuellement pour 2 d'énergie, un déplacement furtif si j'ai envie. Ça, c'est intéressant, parce que le déplacement furtif va faire que je ne vais pas m'arrêter dans les cases dans lesquelles des ennemis vont apparaître. Est-ce que j'ai envie de le faire pour 2 d'énergie? Je ne sais pas, sachant que j'ai quand même déjà fait mon action héroïque. J'ai pas trop d'intérêt à faire ça, parce que du coup, je ne peux plus la faire. Comme, de toute façon, le fait de lancer l'invisibilité et une action héroïque en elle-même, je ne peux plus faire ça. Donc, on va faire un déplacement normal. On va faire, du coup, j'ai 4 déplacements avec elle. Je pourrais utiliser, cela dit, le déplacement ici, de la case, c'est une action gratuite, pour arriver ici par exemple. Mais l'intérêt est très limité. Donc je vais faire 1, je vais faire 2, je vais aller là. Pour 2, je vais ici. Et je trouve quoi? Je trouve la salle, alors attendez, elle est dans ce sens-là, donc c'est un cul-de-sac aussi, voilà, évidemment. Donc ça, c'est quelle salle? Hop, donc pareil, j'ai un appendice avec toutes les salles décrites, avec un levier. Alors cette salle, c'est quoi comme salle? Donc ça me dit quoi? C'est l'armurerie. Donc c'est une action gratuite. Je fais un test en utilisant la capacité de mon choix d'une valeur de 7 ou plus. En cas de succès, je ramasse un butin de la rangée de défausse. Par contre, en cas d'échec, je descends la torche d'un ici. Alors, bon, aucun intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans mon butin ici. Donc je vais continuer mon déplacement. Ce qui m'embête, c'est que je commence à avoir des choses qui sont un peu verrouillées en termes de descente dans le donjon, là. Là, je suis un peu verrouillé ici. Donc, je vais voir comment je peux mettre ça. Voilà. Donc, juste là, j'ai fait 1, 2, 3. Il me reste un mouvement. Je vais aller là. 4. Allez, 4. Et je tombe sur la salle des gobelins. Et donc, je rajoute un gobelin ici. Le gobelin 1. Et je perds donc un point de vie. Je tombe à 4 points de vie. Et je vais tirer un nouveau gobelin qui est le gobelin grenadier. Un nouveau gobelin grenadier que je mets là. Donc, en action gratuite, je peux piocher un nouveau sort. Simplement, comme il y a un ennemi qui est dedans, est-ce que j'ai le droit de le faire? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui dit que je ne peux pas faire d'action gratuite. Il y a également des actions gratuites auxquelles je n'ai pas fait allusion, c'est les actions gratuites qui sont marquées ici. Là, j'ai une action gratuite que je peux faire, qui est valable pour tous les héros. C'est-à-dire que pour une descente de la torche, je peux révéler toutes les cartes adjacentes à la pièce à laquelle je suis.
C'est-à-dire que si j'avais été là, j'aurais pu faire, pour une action gratuite, ça aurait fait descendre la torche d'un cran, j'aurais pu révéler toutes les cartes qui étaient autour de moi. Et ce qui fait qu'une carte révélée, les diablotins seraient apparus, mais ne m'auraient pas attaqué. Voilà, bon. Là, non, en l'occurrence, j'ai fait ça comme ça. Je peux faire une action gratuite pour 4 d'énergie et ainsi récupérer un sort. Ça revient un peu à mon action de recherche, hein, c'est un peu la même chose de toute façon. Mais j'ai déjà 2 sorts ici, je vais les garder. Même si celui-là ne me sert pas à grand-chose pour l'instant parce que j'ai pas d'action d'attaque à distance. Ma célérité de lag va peut-être pas forcément me servir. Je verrai pour la remplacer par autre chose éventuellement plus tard. J'ai déjà fait mon attaque, je ne peux pas la refaire. Donc je suis bloqué avec le gobelin. Du coup, fin du tour, on va descendre ça d'un cran. Et maintenant vont s'activer les monstres éventuellement qui ont ce symbole-là. Parce que je suis tombé sur une case comme ça à ce niveau-là. Et le grenadier gobelin va s'activer. Que va faire le grenadier gobelin? Le grenadier gobelin, il est là. Il est ici. Tous les héros situés à 2 salles ou moins du grenadier perdent 2 de santé. Sinon, déplacez le grenadier d'une salle vers le plus proche. Voilà. Donc là, ce sont des salles dans lesquelles il y a un chemin valide, hein, c'est-à-dire que lui, il ne prend pas les 2 points de dégâts. Mais lui, par contre, prend 2 points de dégâts. Donc elle arrive à 2 points de vie, ce qui est très dommageable. Je pense que mon ami Ulgrok va aller aider sa copine elfique en faisant un déplacement de 3. Il va faire 1, 2, il va rentrer là. Je ne fais pas du coup d'action furtive, je n'ai pas eu besoin de le faire. Je vais donc faire une action d'attaque avec ma hache. Ma hache, c'est 3D. Donc 3D de force, plus 1. Il faut faire 4 pour vaincre le grenadier. J'ai réussi à faire ça. Alors, du coup, comme j'ai plus 1, mon 3 ici devient un 4. Et je peux garder éventuellement ces 2D pour le booster ou gagner de l'énergie. Comme je suis au taquet d'énergie, je n'ai pas de problème. Je tue le grenadier sans souci. En le tuant, je peux récupérer du butin ou éventuellement un sort. Et donc je vais continuer à récupérer du butin avec toi. Je tombe sur le marteau solaire, ce qui est plutôt bien. Je vais remplacer ça ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que je fais une attaque au corps à corps avec le marteau solaire, c'est plus 1 comme ma hache. Par contre, dès que je fais une attaque au corps à corps, je gagne plus 1 d'énergie. Ça, c'est cool. Hop, là, on a tué ce petit sbire-là. Et c'est la fin du tour de Ulgrok. Un déplacement d'attaque, c'est terminé. On déplace ça ici. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Il faut que je m'active pour trouver le donjon. Le problème, c'est que toi, tu es très, très, très mal en point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action héroïque ici qui me permet de récupérer 3 de santé et 5 points d'énergie. 3 de santé, je remonte à 5. 5 points d'énergie, je remonte au taquet. Voilà. Et je pourrais éventuellement faire une action... attendez, ce que j'ai pas fait, c'est encore une fois, j'ai oublié de mettre ça ici à côté. Là. Voilà, hop. Il faut toujours mettre, quand tu as une pièce ici, tu mets toujours le petit truc qui apparaît. Ce que je pourrais faire, c'est, pour 4 d'énergie, faire une recherche. C'est ce que je vais faire. Je claque 4 d'énergie avec Ultia. Donc, elle arrive ici pour gagner un nouveau sort. Et je gagne le sombre pacte. Le sombre pacte que voici, donc ça va être un sort assez intéressant. Je pense que je vais remplacer ma célérité par le sombre pacte. Le sombre pacte, je dois faire un test d'intelligence de 7 ou plus. En cas de succès, donc je dépense 4 de concentration et tous les héros dans un rayon de 2 salles autour de moi récupèrent leur max de vie. La contrepartie, c'est que je rajoute un gobelin dans ma salle. Bon, éventuellement, je dégage ma célérité par ça. Je mets la célérité, du coup, ici, dans la défausse. Peut-être que notre ami Ulgrok ira la récupérer plus tard. Donc là, j'ai un gros sort de soin bien dégueulasse. Ça rajoute un diablotin. Les diablotins, on les one-shot assez facilement. Donc, elle a fait son action gratuite qui était de chercher un sort nouveau. Elle a fait son action héroïque là. Elle n'a pas encore fait de déplacement. Elle va faire un déplacement tout de suite pour aller là. Elle va faire 1, elle va rentrer là. Et on tombe sur une salle du trésor sur laquelle il n'y a pas grand-chose. Donc je vais la mettre dans un sens, du coup dans ce sens-là. Sinon je suis bloqué. Et on rajoute une nouvelle tuile ici. Donc j'étais là, j'ai fait 1. Il me reste du coup 3 de mouvement.
Il reste 3 de mouvement, bah, c'est pas mal, 3 de mouvement. J'aurais peut-être dû faire d'abord mon invisibilité avec elle pour gagner un déplacement gratuit et surtout de refaire une action héroïque après. Comme ça, j'aurais pu avancer dans les salles sans me faire embêter par les créatures et j'aurais pu après du coup me soigner, mais trop tard. Hein, j'aurais qu'à réfléchir. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, il me reste, j'étais là, j'ai fait 1, 2. Ici, on tombe sur un piège. Ah, c'est la première fois qu'on rencontre un piège, on va voir comment on résout les pièges. Donc les pièges ici, ça m'oblige à m'arrêter dans cette salle-là. Pour éviter le piège, je suis obligé de faire un test de la valeur que je veux, avec la caractéristique que je veux, il faut que je fasse au moins 6. Si j'échoue au piège, je perds 3 points de vie. Sinon, je tombe pas dans le piège. Par contre, pour après désamorcer le piège, il faut que je fasse un test d'agilité de 5 ou plus. Tant que le piège n'est pas désamorcé, chaque fois que je rentre dans la salle, je vais devoir résoudre le piège. Donc je vais faire un test d'intelligence pour éviter de tomber dedans, il faut que je fasse 6 ou plus. Alors là, on est un peu embêté parce que le 6 ou plus, eh ben, on l'a pas. Donc, parce qu'on a fait ça. Donc, je vais devoir claquer, pour éviter de perdre des points de vie, je vais devoir claquer pour 2. Ah, putain, comment je vais faire si, pour 2, je vais faire 1, 2, j'arrive à 3. Putain, ça me coûte. Hein. Pour 2, 1, 2, j'arrive à 4. Ça, c'est cette action-là. Et enfin, donc le 4, plus 1, ça fait 6. Ce qui m'évite de perdre 3 points de vie. J'ai claqué toute mon énergie, mais bon, par contre, voilà, je n'ai pas perdu de points de vie. Mais maintenant, en action héroïque, je pourrais, si je le souhaite, faire un test d'agilité à 5+, pour gagner un butin ou un nouveau sort. Est-ce que j'ai déjà fait mon action héroïque avec elle? Je ne sais plus. Non, parce que là, j'ai fait l'action gratuite. Je suis rentré ici. Je n'ai pas fait l'action héroïque qui était là, ça ne m'intéressait pas. Je peux aller là. Je peux tenter de désamorcer le piège. J'ai deux d'agilité. Si jamais j'échoue, au pire, j'ai pas de conséquences négatives. Donc je peux. Ah si, bah si, j'ai fait mon action héroïque. Je me suis soigné. Donc je peux pas la refaire. Donc fin du tour. Et on ajoute un gobelin ici. Et le gobelin qu'on ajoute, c'est un gobelin de type Tolard. Si mes jarres élevage, je gagne un butin et en plus je peux retourner une pièce. Bon, on va éviter on va peut-être arrêter de se concentrer sur les gobelins pour avancer dans le donjon parce que sinon on va pas y arriver. Donc, j'ai oublié de mettre une pièce là et une pièce là. Donc là, ça va peut-être valoir le coup pour toi de faire avancer, de révéler les 4 pièces qui sont ici pour voir un peu ce qui se passe. Ça va pas être intéressant. Certes, ça me fait descendre la torche, mais au moins je révèle 3 pièces d'un coup. Donc je vais faire un mouvement, je vais faire un mouvement de 1, un mouvement de 2. Mon mouvement s'arrête quoi qu'il arrive ici parce que je suis dans un piège. Il faut que je fasse 6 sur un test avec ce personnage-là. J'ai 3 en force, donc je vais prendre cette caractéristique-là, c'est la plus forte, pour tenter de faire 6 à minima. Je fais un 6, c'est plutôt bien. Le reste, 4 et 3, bah, pourquoi pas, mais ça je m'en moque un petit peu, dans le sens où je suis déjà au taquet. Donc le piège est passé. Est-ce que je fais une action héroïque pour tenter de désamorcer le piège? Je pense que oui, parce que c'est un croisement important pour moi, je pense, à ce niveau-là. Voilà, mon chemin pour l'instant c'était ça, et là c'est vraiment un croisement important, donc il se peut que j'ai besoin d'y passer beaucoup. Donc je vais tenter de désamorcer le piège en action héroïque. Il faut que je fasse 5 ou plus sur un test d'agilité. Donc voyons voir, est-ce que je fais ça? Eh bien c'était un 2. Eh bien, oui, je garde mon dé ici comme étant un 3, auquel je rajoute celui-là pour faire 5. Le test ici est bien valide, donc j'ai réussi à désamorcer le piège. Pour dire qu'à désamorcer, je mets ce symbole-ci à ce niveau-là. Et je peux donc piocher un équipement ou un sort. Alors, je peux piocher un équipement ou un sort, donc je peux soit récupérer la célérité qui est ici, mais ça ne m'intéresse pas, soit aller récupérer encore de l'équipement ici, ou un nouveau sort avec une groque. J'irai peut-être chercher un petit sort, parce que dès que je fais une attaque, je gagne de l'énergie. Donc on va voir. Je gagne quoi? Je gagne l'abondance sacrée. Bon, c'est un test d'intelligence. J'ai 1 d'intelligence, c'est pas foufou, mais on va voir ce que fait l'abondance sacrée comme sort. Donc il faut que je fasse un test d'intelligence de 5.
Je dépense 4 de concentration pour enseigner 3 points de vie et faire gagner 2 de concentration à tous les héros dans un rayon de 4 salles autour de moi. Les héros suivant votre salle, vous y compris, récupèrent un butin ou un sort de leur rangée des fosses. Donc c'est vraiment un très très bon sort. Est-ce que j'irai pas plutôt le foutre dans la défausse pour le donner à Eternia à la place de son pacte? Peut-être bien que si. Peut-être bien que si, peut-être bien que si. Est-ce que je peux défausser n'importe quand? Un truc n'importe quand. D'accord, je peux défausser ça comme une action gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le défausser tout de suite. Je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, gratuite. Comme ça, après, toi, tu pourrais faire une recherche, là, éventuellement, enfin, dès que j'aurai de l'énergie, pour me débarrasser de son impact, qui est quand même chaud, de son impact. Là, je récupère certes toute ma vie, mais je rajoute un petit gobelin, donc c'est un ami en plus à gérer à chaque fois. Tandis que là, c'est vraiment du soin pur et dur avec de l'énergie. Et en plus, j'aurais pu récupérer un butin, donc c'est tout bénef. Eh ben, j'ai fini mon tour avec Ulgrok, donc elle va avancer, et on va activer l'ennemi qui est ici. Alors, j'aurais pu. Voyons voir. Est-ce que avant de passer mon tour, est-ce que je fais l'action gratuite pour révéler les 3 salles qui sont autour de moi? Ça peut peut-être valoir le coup. Bon, que dire, si ce n'est que c'est dur. C'est dur et encore une fois, voilà, l'aspect facile d'accès, je ne suis pas du tout d'accord. Sans ça, sans cette aide-là, de savoir à quoi servent les salles et les pièces, donc une aide qu'un joueur a fait, hein, tu ne peux pas jouer à ce jeu. Il y a trop d'icônes différentes à chaque fois, difficilement interprétables. La première partie que j'avais faite, je n'avais pas cette aide-là, et je vous assure, j'ai eu un mal de casque en sortant de la partie de mes deux tours, pardon, j'avais 4 tours, mais de mes 2 tours, c'était trop compliqué. Ça reste quand même un bon jeu, hein, franchement, ils disent que c'est sûrement le meilleur Tiny Epic, et oui, tu as une belle sensation de progression, tu as de l'équipement, tu as des sets d'armure, tu as des sorts vraiment sympas, mais le jeu est quand même très très punitif avec cette piste là qui descend de manière incessante, et même si j'ai réussi à gérer les gobelins, peut-être qu'il n'aurait pas fallu gérer les gobelins et les laisser un peu présents sur le plateau de jeu, parce que comme tu n'as droit qu'à une seule action héroïque par tour, ton action héroïque c'est ton combat. Donc c'est un peu compliqué. Mais on s'est fait avoir à cause du timer, voilà, tout simplement. Bon. Il y a forcément eu des erreurs dans la partie. Je pense notamment aux armures des gobelins que j'ai dû égaler et non pas dépasser. Et j'ai dû faire ça, je pense, durant les 3 quarts de la partie. Ça n'aurait strictement rien changé, je pense, au résultat final. Le timer aurait été de toute façon arrivé ici. J'aurais eu des héros épuisés plus tôt, de toute façon, à ce moment-là, parce que les gobelins m'auraient frappé plus fort. Ça n'aurait pas changé ma direction, je pense, au niveau du donjon, et les cartes n'auraient pas changé, l'ordre d'apparition des cartes n'aurait pas changé. J'aurais toujours un sbire là et un sbire là-bas. Donc, de toute façon, ça n'aurait pas été gênant. Et en plus,
le boss final, en plus, il devait être à la... Ouais, il devait être... Ah, je sais pas où il était. Je sais pas si c'était vraiment la dernière ou pas. Mais voilà. Bref. Tiny Epic Dungeon. Alors, je sais qu'il y a une extension KS qui va sortir là pour gérer une mode campagne. Tu as une autre extension qui existe, comme dans tout Tiny Epic, une sorte de jeu de base, plus une extension qui rajoute des choses, des PNJ, qui rajoute des monstres, des boss, etc. etc. Et des héros. Bon, des héros, tu en as 8 dans la boîte de base, c'est largement suffisant. Est-ce que j'irai sur l'extension? Franchement, je pense pas. Est-ce que je garderai ce jeu? Franchement, je pense pas non plus. Je suis en train de, voilà, de me dire que en termes de dungeon crawler, j'en ai d'autres qui prennent finalement autant de place, parce que finalement, ils couvrent quasiment tout mon plateau de jeu, qui prennent quasiment autant de place, qui prennent quasiment autant de temps de jeu. Donc voilà. Bah, je sais pas, je lui laisse encore une petite chance, mais à mon avis, il va pas rester. Il va pas rester, il va pas rester. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu dans les commentaires? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous voulez la soutenir par la souscription et donc avoir accès aux vidéos en avant-première. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.